Où rencontrer des femmes? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo j'aimerais parler avec vous de où rencontrer des femmes. Qu'est-ce qui fait en fait un bon fil de drague? Les amis, j'aimerais commencer par parler avec vous de la drague en environnement ouvert, et le premier filtre qui me vient quand j'ai envie de parler de drague en environnement ouvert, c'est le SPU en fait, c'est la street. L'environnement ouvert, c'est quoi? L'environnement ouvert, c'est quand tu peux te prendre un râteau par une fille et que tu t'en fous parce que tu la reverras pas. L'environnement ouvert, c'est une quantité illimitée de femmes quasiment. L'environnement ouvert, c'est quasiment quelque chose de gratuit ou presque, qui te met en contact avec énormément de femmes et qui fait que tu peux jouer sur les nombres à fond. Par opposition à un environnement fermé, qui va être un cercle social, un club de sport, qui là, tu vas être obligé de revoir les gens, donc ton game va devoir s'adapter. Donc pour l'environnement ouvert, le premier terrain qui me vient à l'esprit, ça va être la rue, les transports en commun, le day game en fait. Et ça, c'est bien parce que ça te donne des ressources illimitées de femmes, parce qu'il y a toujours plus de femmes dans la rue qui va, voilà, tu vois. Donc si tu habites dans une grande ville, sous prétexte que tu habites dans une grande ville ou une ville assez grande, tu vas pouvoir, parce qu'après sinon dans une petite ville tu vas pouvoir revoir toujours les gens, les recroiser, tu m'as déjà abordé il y a une semaine, tu te rappelles pas, tu vois, ça c'est un peu relou. C'est gratuit hein, la rue, voilà, le transport en commun, bon, tu payes un ticket si tu veux, mais ça reste gratuit, la drague là-dedans. Le problème, c'est que les filles sont pas triées. Tu vas avoir des lesbiennes qui veulent pas essayer avec un homme. Tu vas avoir des filles en couple qui veulent pas tromper leur copain. Tu vois, tu vas avoir tout ce genre de trucs qui finalement va te limiter qui va faire que c'est illimité, mais à la fois, tu vas avoir le revers de la médaille de l'illimité, c'est que c'est pas trié, tu vois. Le deuxième fil dont je voudrais vous parler, c'est la drague de nuit, les boîtes de nuit, tout ça. Donc ça, c'est des endroits qui sont propices à la séduction finalement. Parce que les gens vont aller en boîte de nuit pour faire des rencontres, pour kiffer, pour profiter de l'ambiance de fête, etc. Donc les filles sont beaucoup plus triées. Il y en a beaucoup qui sont venues là pour draguer. Bon, bien sûr, il y en a toujours qui vont dire je suis là pour la musique, je suis là pour être avec mes potes, j'ai un copain, etc. Et ça peut être vrai, c'est très bien, mais dans l'ensemble, elles sont quand même venues là pour pécho, presque, tu vois. Et donc ça c'est bien mieux peut-être que la drague de rue pour ça. Néanmoins, bon, il va y avoir des ratios hommes-femmes souvent qui vont être disproportionnés. Ça va être 75% d'hommes, 25% de femmes, ce qui fait que ça va être compliqué. Il va falloir avoir un bon niveau pour pécho. Il va y avoir les coq-blocs, les copines des filles ça les fait chier que leur copine pécho et pas elle. Donc elles vont l'empêcher de pécho plutôt qu'elles se bouger le cul pour pécho, tu vois. C'est un peu les coq-blocs, celles qui vont bloquer la bite, tu vois. T'as les amogs, donc les autres mecs un peu crédibles du cercle social de la fille qui voudrait bien la pécho, mais qui osent pas ou quoi, mais qui sont quand même un peu crédibles et qui vont te faire de l'ombre ou qui vont t'empêcher de la pécho aussi, tu vois. Donc il y a des nouveaux obstacles sur ces terrains, c'est différent, mais il y a quand même l'alcool, l'ambiance qui vont faire, l'énergie qui vont faire que ça va être quand même relativement facile au moins d'embrasser une fille. Et puis il y a des soirées qui sont réputées pour leur facilité à baiser ou quoi, tu vois, les soirées médecine et tout, donc voilà, ça dépend aussi des soirées. Troisième catégorie de terrain dont je voudrais vous parler, c'est l'internet. L'internet, c'est un truc où les gens sont là pour faire des rencontres, de toute façon des rencontres de type sexuel ou amoureuse. Néanmoins, il y en a toujours qui vont arriver à te dire je suis là que pour me faire de nouveaux amis, tu vois, il y a toujours des filles qui vont pas assumer. Alors quel est l'avantage en fait déjà la boîte de nuit, on n'a pas dit, mais souvent c'est payant, au moins un verre ou l'entrée, tu vois. Mais il y a des bars qui peuvent être gratuits, moi je fais beaucoup de nights gratuites. Je fais moins de night maintenant. Internet, bon, il y a des trucs, il y a des applis gratuites, il y a des applis payantes, c'est pareil que pour la night là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux payer 20 € l'entrée en boîte pour un soir ou 20 € l'abonnement sur un site de rencontre pour un mois, tu vois, ça donne à réfléchir. Donc sur les sites de rencontre, ce qui est bien, c'est qu'il y a moins de pression sociale pour elle. Elle peut plus assumer ses envies de sexe, assumer, tu vois, si elle vient chez toi directement pour faire l'amour, personne ne le sait, personne ne le voit. Ils peuvent pas savoir que vous vous connaissez pas, peuvent pas savoir ce qu'elle va faire chez vous, peuvent pas, tu vois, il y a beaucoup moins de jugement pour elle. Il y a les cris qui peuvent s'appeler aux femmes aussi, puis ça peut les bercer, les aider à sortir de leur zone de confort. Nous, de notre côté, quand on prend un râteau, ça fait moins mal, il reste virtuel, il n'y a pas l'anxiété d'approche. Je veux dire, envoyer un message à une fille sur un site de rencontre, c'est pas comme envoyer un message, plutôt aller parler à une fille dans la rue, c'est pas du tout pareil.
Voilà, néanmoins, voilà, il y a de nouveaux pièges. Les filles sont là juste pour faire les belles, les filles sont là pour te faire perdre ton temps, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, qui vont se déconnecter, qui vont rencontrer quelqu'un entre temps. Les arnaques, celles qui vont te demander de leur payer un truc, ceux qui vont te demander de cliquer sur un lien qui va être en fait du spam ou un virus pour ton ordi. Tu vois, il y a des trucs quand même qui peuvent faire. Enfin, chaque field a finalement son intérêt ou pas. Moi, ce que j'aime sur le online, c'est que ça te permet de travailler en ligne pendant que toi tu fais ta vie, tu vois, toi tu travailles, tu dors, et ça travaille pour toi, ton profil travaille pour toi en ligne. Donc ça, c'est intéressant en complément vraiment la drague sur internet. Quatrième catégorie, ça va être finalement les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Pour moi, c'est comme du SPU virtuel, c'est gratuit, il y a quasiment tout le monde sur ces réseaux, donc on peut faire des rencontres. Néanmoins, tu vois, il y a des petits critères qui peuvent t'aider à savoir, voilà, tu vas draguer en fac de lettres, en fac de psycho, tu vas avoir des filles plus ouvertes finalement souvent qu'en école d'avocat ou quoi, mais encore ça reste des préjugés mais qui se vérifient en fait dans la réalité. Mais il y a des trucs qui permettent de voir si elle n'est pas avec un mec sur sa photo de profil ou sur sa photo de couverture. Tu vas pouvoir voir qu'elle n'est pas prise, ou presque. Et donc ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés autrement dans la vraie vie, même si on habite la même ville, tu vois. Il y a des gens qui vont dire ouais mais c'est pas le destin, mais en fait pourquoi ça serait pas le destin? C'est online, c'est un outil aujourd'hui qui est génial, qu'on doit apprécier. Pourquoi ça serait moins le destin que dans la rue ou que dans une boîte de nuit on s'est rencontrés, tu vois, c'est tout. Il faut provoquer sa chance. Numéro 5, les applis de rencontre. Ben, comme j'ai dit, ça peut être gratuit, il y a Tinder, Lovoo, Appen, bon, il y a Once, voilà. Il y a des applis où ça va être souvent des ratios encore 75 ou 80% de mecs, mais encore une fois, avec un bon niveau, un bon profil, on peut s'en sortir. Les sites de rencontres classiques, Adopte un mec, Mythique, voilà, c'est assez généraliste, mais pour moi les filles sont plus investies sur les sites de rencontres que sur les applis. Néanmoins elles l'ont moins souvent avec elles, à moins qu'elles aient l'appli sur leur téléphone. Donc voilà, les deux ont du bon, ça reste des environnements ouverts pour moi. Le problème c'est que voilà, il y a des gens qui vont avoir leurs critères, je veux un homme ci, comme ça, avec je veux partager ma religion, je veux partager mes idées politique, je veux partager. Alors qu'en fait la vie c'est pas ça, la vie c'est s'ouvrir aux rencontres et profiter de l'énergie et de tout ce qu'on te donne. Mais en fait, il y a des sites de rencontres qui vont être plus classés, tu sais, les sites de rencontres musulmans, les sites de rencontres pour les gens qui mangent vegan, les sites de rencontres, voilà, ça peut aider. Après, je suis pas sûr que, voilà, ouvre-toi aux rencontres généralistes et ça sera très bien. Les sites de rencontres libertins, ça peut être bien, mais il y a des mecs qui vont croire que ça va être facile de faire un plan à 3 dessus, que ça va être facile de tirer son coup, alors que si t'es un mec seul, ça va être l'enfer. Si t'es un couple et que tu veux venir faire de l'échangisme et tout, là, tu peux kiffer, tu vois. Si tu es une femme seule, alors là tu vas avoir plein de beaux hommes et tout pour toi. Enfin, faut avoir l'état d'esprit libertin, mais si tu es un homme, ça va être quand même assez galère. Voilà, il y a des mecs kendo, il y a des mecs qui veulent faire des trios, il y a des fois des soirées où on invite des hommes seuls, mais ça reste quand même finalement très limité, surtout si tu n'as pas un physique soit de black avec une bite énorme, soit, c'est cliché, mais soit que tu es vraiment très beau, bien foutu. C'est vraiment archi sur le physique aussi là-dessus, puisque c'est pour le sexe. Huitième, ça m'amène au club libertin. Les clubs libertins, c'est exactement pareil que site libertin. Si tu es un homme seul, ça va être compliqué, pourquoi pas, mais compliqué. Si tu es un couple, ben, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Et si tu es une femme seule, alors tu es la reine, quoi, voilà. Mais si tu habites dans un petit village ou tu vois, dans une toute petite ville et que tu as peur pour ta réputation et tout, dans ce cas-là, on va se tourner plutôt vers la drague prudente, la drague d'environnement fermé en fait, la drague sur internet aussi peut très bien compléter ça. Donc environnement fermé, comme j'ai dit, ça peut être les clubs de sport, ça peut être dans ton lycée, dans ton bahut, ça peut être dans ton travail, voilà, dans ton cercle social. Ce qui est bien dans le cercle social, c'est qu'il y a une homogamie quelque part. On est invité par des gens qui nous ressemblent ou à qui on a des points communs. On est présélectionné quelque part. Et dans la vie, c'est vrai qu'on aime généralement ce qui nous ressemble, ce qui fait écho en nous plutôt que nos différences, même s'il y a souvent des différences, tu vois. Mais le problème, c'est que les filles vont avoir un risque de réputation, à coucher avec quelqu'un de leur cercle social ou à se laisser draguer. Et de même, toi aussi, tu vas avoir un risque de réputation si tu fais trop du direct game ou trop de la fast séduction, que tu te prends des râteaux. Plus tu te prends des râteaux, plus tu te prends des râteaux parce que les filles voient que tu t'es pris des râteaux en fait. Mais paradoxalement, si tu as du succès avec les femmes vont le savoir entre elles et tu vas avoir encore plus de succès. Donc il faut y aller beaucoup plus doucement, il faut tendre des perches, il faut plus miser sur le développement personnel et prendre son temps. Le direct game et la fast séduction, c'est très bien pour les environnements ouverts. Pour les environnements fermés, on va être un peu plus indirect, on va être un peu plus tranquille et plus sur la réputation, sur ce qu'on dégage, sur prendre son temps, sur le développement perso, etc.
C'est une approche qui va être beaucoup plus efficace si vous cherchez vraiment à avoir cette fille-là par rapport à une fille, comme ça, tu vois, la différence. Je veux une blonde jolie, machin, je vais draguer des blondes jolies et sur le nombre j'en aurai une. Mais je veux cette fille-là en particulier, ça demande un travail, un investissement plus grand. 9e catégorie, les soirées privées chez les gens, donc ça peut être cool parce que par rapport à une soirée en boîte, déjà on est présélectionné, ça revient sur le cercle social, il y a moins de limites, je veux dire si tu veux faire l'amour dans une chambre ou dans une salle de bain alors que sinon dans une boîte le videur te vire, il y a moins de limites, les gens sont plus à l'aise, ils ont l'impression d'être plus proches les uns des autres, donc ça c'est vraiment cool les soirées privées. Après ce que vous pouvez faire c'est vraiment mixer les fils, je veux dire si tu dragues une fille dans la rue le soir, est-ce que c'est de la NPU ou est-ce que c'est de la SPU? De la night ou de la street, est-ce que tu vois sur un site de rencontre tu lui parles et après tu la croises par hasard dans un bar, dans quelle catégorie tu mets ça? Est-ce que si tu rencontres sur internet une fille avec qui tu as des amis communs machin, ça peut être le cercle social aussi, donc tu vois, on peut mixer les différents fils et c'est ça qui est intéressant. Moi, ça m'est arrivé de draguer dans la rue des filles que j'ai ensuite vues sur un site de rencontre ou inversement. Et sur l'une, ça a marché, sur l'autre non. Ou sur l'une, elle m'a dit moi, jamais je me mettrai sur une appli. Après, tu la croises sur une appli. Voilà, il faut être ouvert, il faut mixer les trucs, il faut trouver ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, ce qui fait écho en vous, ce qui vous appelle. Et là, vous trouverez à peu près où draguer. J'espère que ça vous aura aidé à trouver un peu plus comment draguer ou draguer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook justement. Et puis aussi télécharger le guide gratuit dans la description, rejoindre le groupe privé à la communauté de la Cyprine. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.